Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette deuxième session de la matinée. Je vais me présenter très rapidement. Gaylor Marchesso, moi je suis directeur pour le secteur public chez Open Data Soft. Et merci d'être avec nous aujourd'hui sur une session qui va être dédiée pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet et garder un petit peu le temps. Je suis désolé, je vais être un petit peu le gardien du temps aujourd'hui. Sur une session qui est dédiée à l'utilisation de la donnée pour gérer des situations très particulières, et notamment la situation qu'on traverse tous et toutes en ce moment, qui est cette crise sanitaire. Bienvenue à cette session de Data On Board, les 10 ans d'Open Data Soft bien sûr. Comme on le traverse tous en ce moment, on est tous dans cette situation un petit peu particulière, qui est un petit peu inédite. On n'a jamais vu, enfin, moi du haut de mes presque 40 ans, je n'ai jamais vécu ça encore. Et ça a permis de mettre en lumière un certain nombre d'éléments, et notamment l'importance pour les organisations, quelles qu'elles soient, publiques, privées, le secteur industriel, le secteur de la santé ou d'autres, de pouvoir produire des nouvelles données et surtout partager des données et comment on peut utiliser ces données-là pour mieux gérer ces situations un petit peu particulières et un petit peu exceptionnelles. Donc aujourd'hui, la session, comme son nom l'indique, c'est comment est-ce qu'on va utiliser la donnée justement pour optimiser et faire au mieux dans la gestion de ce type d'événements et de ce type de crise sanitaire notamment. On va aborder divers sujets avec nos intervenants que je présenterai juste après. Premièrement, la base, je dirais, c'est comment on va faire pour collecter efficacement, de manière fiable et actualisée, un certain nombre d'informations. Le deuxième élément, c'est une fois qu'on les a collectées, ces informations, comment on va permettre de les partager et permettre à ces réutilisateurs de les comprendre et pouvoir s'en saisir. Et enfin, quels vont être les bénéfices justement de ce type d'initiative, de ce type de projet. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec Flore et Christian de la société Acuvia. Alors vous me reprendrez peut-être sur la prononciation, j'en suis désolé, qui vont se présenter dans une petite seconde, peut-être pour remettre un petit peu de contexte et expliquer un petit peu qui est Acuvia, qui n'est pas forcément une société que tout le monde connaît. C'est une société qui n'est pas forcément très jeune au sens où elle est très expérimentée, notamment dans le monde de la donnée de santé. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises, je vous laisserai préciser tout à l'heure. Et ce qui est assez intéressant et assez particulier, c'est qu'elle a un panel unique d'un peu plus de 14 000 pharmacies en France, je crois, et qui vous permettent de collecter un certain nombre d'informations des produits qui sont vendus en officine. Et on se rend compte, et je pense que vous faites assez rapidement le lien, sur l'intérêt de cette donnée-là pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se vend dans les officines, pouvoir aussi partager ces informations-là et donner du sens à ces informations-là auprès des autorités de santé, auprès des industriels, pour savoir quelle est la demande en produits dans les officines. Est-ce qu'on a des tensions au niveau des stocks? Est-ce qu'il y a des disparités territoriales ou régionales sur la distribution de ces produits-là? Donc effectivement, une vraie source de valeur, mais je vous laisserai exposer ces éléments-là, vous connaissez beaucoup mieux que moi. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais même lancer mon petit timer. Hop. Tout d'abord, bonjour Flore, bonjour Christian, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Bonjour. Bonjour. Et avant de vous donner la parole et de vous laisser vous présenter, peut-être remettre un petit peu le cadre et l'agenda de cette session. Donc c'est une session qui va durer 20 minutes. Donc 20 minutes d'échange avec Flore et Christian. On va garder 5 minutes en fin de séance pour toutes les questions que vous pourrez avoir à poser. Donc surtout si vous en avez qui arrivent sur le fil, gardez-les bien près de vous et on y répondra en fin de session. Et bien évidemment, Flore, Christian, moi-même et toutes les équipes Open Data Soft resteront à votre disposition pour partager ces éléments si vous avez d'autres questions suite à cette session. Et bien sans plus attendre, allons-y. Flore, je vous donne la parole. Avec plaisir, merci. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Flore Coudy, je suis directrice marketing chez Acuvia. Voilà, tout est dans la prononciation du cul. Donc Acuvia, effectivement, c'est une société américaine présente dans 115 pays dans le monde à peu près, qui a pour cœur de métier la collecte et la commercialisation de la donnée de santé. Donc vaste sujet, en ce moment un sujet assez dans le cœur de l'actualité. Et c'est vrai que du coup, on a été sollicité par l'État, par les autorités de santé, pour mettre à disposition un certain nombre de données dans le cadre de la crise sanitaire. Je n'en dis pas plus, je passe la parole à Christian. Bonjour à tous, donc Christian Frisch, moi je suis responsable du département data et intelligence artificielle au sein d'Acuvia sur les données France. Oui, alors juste pour compléter un peu le tableau de ce que c'est qu'Acuvia. Donc Acuvia, c'est
même si ce n'est pas très connu, c'est une entreprise de 80 000 personnes qui est probablement la plus grosse entreprise mondiale uniquement dédiée à la santé. Et on accompagne les laboratoires pharmaceutiques dans toutes les phases d'élaboration et de distribution des médicaments. Donc les célèbres phases 1, 2, 3, 4, dont on est tous maintenant des experts, vu ce qu'on a vu à la télé. On rappelle les phases 3, qui sont les dernières phases d'essais cliniques. Et IQVIA est un des leaders, si ce n'est le leader des essais cliniques dans le monde. Et puis la phase 4, qui est ce qu'on appelle la vie réelle. C'est au moment où, par exemple, le vaccin commence à être diffusé et on regarde les effets secondaires et toute une série d'études épidémiologiques qu'on fait régulièrement. Et on le fait avec effectivement une grosse collecte de données qui a pour objectif d'aider nos laboratoires à comprendre comment sont diffusés, comment sont utilisés ces médicaments et pouvoir mieux réagir là-dessus. Donc historiquement, en fait, on travaille aussi bien évidemment beaucoup avec les autorités de santé. On fait par exemple partie du réseau Sentinelle pour essayer de justement regarder les épidémies, dont la grippe. Et on avait l'habitude de diffuser ces données auprès des autorités de santé, tout simplement pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe dans chacun des pays du monde, ces dynamiques épidémiologiques. Voilà. Très clair, merci. Effectivement, ça donne une meilleure perspective. Désolé. Merci beaucoup. Très intéressant et merci pour cette présentation. Du coup, rentrons un petit peu dans le vif de notre sujet aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte, alors qu'on connaît, mais peut-être vu de l'intérieur chez IQVIA, et surtout les besoins autour des données de santé et d'où vous partez justement en termes de partage de ces données? Oui, donc la donnée pour nous, c'est vraiment la base de notre business. Hein, c'est quelque chose de commercial pour nous. On capte effectivement, on a cité tout à l'heure les données au point de distribution. Donc on capte auprès de 2 tiers des pharmacies en France, 14 000 pharmacies, les ventes de médicaments. On le capte aussi à l'hôpital. On travaille aussi sur de la donnée patient. Alors, bien évidemment, toutes ces captations sont complètement anonymisées. On a un contexte assez complexe, non seulement de RGPD que vous connaissez bien, mais de données de santé qui est un niveau supérieur. Et on le fait dans l'ensemble des pays. Et donc, on a l'habitude de faire ça pour le compte principalement des laboratoires pharmaceutiques. Alors, pendant la crise Covid, tous les gouvernements, et en particulier le gouvernement français, essayaient, et les autorités de santé en général, essayaient de comprendre un peu la dynamique de ce qui se passait, comment on arrive à capter au début de la crise la dynamique de cette crise alors qu'on n'avait pas de test à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on n'avait même pas de masque d'ailleurs, et comment on peut essayer de voir ça. Donc on a travaillé beaucoup sur des proxys. Est-ce que le Doliprane, qui était au début quand même beaucoup prescrit ou beaucoup recommandé, pouvait être un indicateur justement de la propagation de crise. Donc on a travaillé avec les autorités de santé pour leur diffuser justement les achats de Doliprane, etc., en sachant que eux ne captent que ce qui est remboursé. La CNAM, c'est un assureur, c'est l'assureur santé, capte l'information remboursée, mais pas l'information quand vous allez chercher une boîte de Doliprane parce que vous avez un peu mal à la tête. Alors qu'on a cette vision-là, et qu'en plus on a cette vision relativement rapidement par rapport aux autorités de santé, à peu près une semaine avant. Donc ça permettait d'avoir ces indicateurs. Et on le fait en fait sur pas mal de domaines. Là, c'est la partie un peu visible de l'iceberg, mais on le fait sur énormément de données de façon générale. Alors, quand je suis arrivé récemment chez IQVIA et j'avais un petit passé dans l'open data, moi j'étais étonné qu'on diffuse de la donnée de santé auprès de nos autorités de santé, mais qu'on ne le fasse pas en open data, qu'on ne le laisse pas à l'ensemble, alors vous connaissez tous ces problématiques, mais à l'ensemble des citoyens, des journalistes qui pourraient s'intéresser et prendre en compte ces données-là. Il n'y a pas de raison qu'on ne le diffuse pas plus largement. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, faisons-le sur un certain nombre de jeux de données. Alors il faut identifier les jeux de données qui sont intéressants pour un peu plus grand public, un peu moins les techniciens. Et on a commencé à le faire au moment où le gouvernement a décidé d'autoriser les tests antigéniques en pharmacie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, à peu près en fin août, début septembre, il y avait beaucoup de tests qui étaient possibles dans les laboratoires. Il y avait une question, c'est est-ce qu'on se permet de le faire en pharmacie ou pas?
Vous imaginez que les laboratoires n'étaient pas ravis qu'on puisse aller en pharmacie simplement faire un test. Et il fallait évaluer un petit peu ces choses-là. Donc là, les autorités de santé, la CNAM, nous ont contactés en disant on va lancer ça. Par contre, on a besoin de savoir très rapidement si ça marche, si ça prend, est-ce que les gens vont le faire ou pas. Et est-ce que c'est une bonne idée parce qu'on le fait dans un environnement qui est un peu moins prévu pour ça, puisqu'on le fait en pharmacie, et vous avez vu, on a sorti sous ces barnums, etc. Donc on a répondu tout de suite à la CNAM en disant mais avec grand plaisir, on va vous donner nous nos estimations de vente de ce côté-là, mais on va le faire en open data directement, et c'est à ce moment-là qu'on a contacté Open Data Soft pour savoir s'ils nous accompagneraient dans cette démarche de diffusion. On a eu beaucoup de chance parce que ça s'est fait extrêmement vite, entre le moment où je crois que j'ai contacté Open Data Soft et le moment où on a diffusé un premier portail, un premier dashboard de données. Il s'est passé 5 jours, je crois. Alors, c'est un peu plus facile pour nous parce qu'on a l'habitude de collecter ces données, donc c'était relativement facile de extraire celles qui étaient intéressantes. Mais ça a permis très rapidement de diffuser ça et d'avoir un vrai impact, ce qui a permis, alors je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'influence dans les choix des gouvernements, mais ça a permis de savoir si ça marchait, si ça prenait en pharmacie, etc. Au passage, ils avaient un peu oublié de demander aux pharmaciens de savoir si le test était positif ou négatif, alors qu'ils avaient cette information de labo, ce qu'ils ont rectifié ensuite avec le système que maintenant tout le monde connaît, le CIDEP, qui permet d'avoir ces informations. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très intéressant de voir déjà qu'IQVIA est en fait un réel partenaire aussi bien du monde industriel, mais aussi du monde public de la santé et des agences de santé. C'est très intéressant. Et ce que vous évoquez, Christian, fait un petit peu écho à ce qu'évoquait tout à l'heure Yves Tirode en ouverture, de l'enjeu de la démocratisation de la donnée, qui n'est pas forcément réservée à des experts, mais qui doit aussi pouvoir être je dirais, approprié par le plus grand nombre et le plus grand public, et notamment vous comme moi. Effectivement, c'est très intéressant. Pour revenir justement sur ce que vous citiez tout à l'heure, sur la notion de collecte, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail sur ces sujets-là? Comment est-ce que vous faites pour collecter ces données que vous diffusez, dont vous avez besoin aussi dans votre travail de tous les jours, et quelles sont les différentes étapes que vous avez dû suivre dans le cadre de ce projet un peu plus particulier d'ouverture par le grand public? Oui, alors je ne vais pas détailler tout le process de collecte qui est relativement complexe, mais en gros, on collecte des données auprès des pharmaciens, en l'occurrence. Il y a aussi des données qui sont collectées auprès d'autres professionnels de santé. Et là, on passe par un certain nombre d'intermédiaires pour anonymiser ces données, pour être sûr que on ne peut pas retrouver le patient. Et on collecte ça dans nos systèmes d'opération, de lignes de production de données. Alors on le fait de façon quotidienne, et donc c'est ça qui nous permet d'avoir une vision précise et assez large de ce qui se passe. Alors sur 2 tiers des pharmacies, après on fait une sorte de règle de 3, un petit peu plus compliqué pour projeter ça dans tout l'univers. C'est un peu plus compliqué parce que ça dépend un peu du type de pharmacie, d'une dynamique, du type de produits bien sûr qui sont vendus. Et là, en l'occurrence, pour ce projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on est revenu au milieu de cette chaîne de production. Alors avec un petit enjeu qui, en l'occurrence, les tests antigéniques qui sortaient un peu du jour au lendemain, sans être dans des catalogues référencés. Il y avait énormément de fournisseurs, etc. Et donc, il fallait bien pouvoir les identifier dans nos chaînes de production. C'est pour ça que ça a mis quelques jours quand même d'arriver à collecter ces choses-là. Et puis après, il s'agit de le diffuser sur la plateforme d'Open Data Soft et aussi de le lier sur la plateforme de DataGouv, là, du gouvernement, ce qui a été techniquement très très rapide. Enfin, pour nous, c'était très facile. On a l'habitude de diffuser ces données. Il fallait le mettre à un autre endroit que d'habitude et s'assurer que ça pouvait être mis à disposition à travers un dashboard. Parce qu'encore une fois, ce genre de données, c'est vrai que si vous le mettez sous forme d'un CSV, d'un Excel, des choses comme ça, c'est un peu technique, un peu ardu. Par contre, si déjà vous avez un peu une visualisation qui permet de voir si les choses partent comme prévu, si les ventes se passent bien, là tout de suite on comprend mieux ce qui se passe. Très bonne transition, on dirait presque que ça a été travaillé en amont. Effectivement, ce qui est important pour revenir toujours sur cette notion de démocratisation et de rendre cette donnée utilisable et compréhensible par tous, comment est-ce que vous avez fait justement pour permettre que ces données que vous partagez, qui sont de base des données très métiers,
tout de même, pour les rendre plus compréhensibles, d'une manière beaucoup plus pédagogique, pour permettre justement à tout à chacun de pouvoir s'en saisir et les réutiliser. Est-ce que vous pouvez, alors on pourra peut-être le montrer un petit peu concrètement, mais est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors d'abord, on a essayé de sélectionner des données qui intéressaient tout le monde. Il y a plein de données qui ne concernent vraiment pas le grand public. Pendant la crise du Covid, c'était entre guillemets assez facile de trouver des données qui étaient intéressantes. On arrivait au moment de ces tests, les tests antigéniques, ça en faisait partie. Il y a eu ensuite le lancement des autotests, là pour le coup, où même chose, hein, on donne... Le gouvernement a beaucoup hésité sur les autotests parce qu'ils n'ont pas l'information de est-ce qu'il est positif ou négatif quand vous le faites chez vous à la maison. Donc on perd un peu le contrôle de ce qui se passe en termes d'épidémie. Et puis ensuite, il y a eu les vaccins distribués en pharmacie. Et puis plus récemment, complètement dehors de la crise du Covid, même s'il y a quand même des liens, on s'est intéressé aux vaccins sur la grippe, de savoir est-ce qu'il prend autant que les années précédentes ou pas. Et donc... on a mis en place, je crois que c'est un exemple là, du dashboard qui permet de visualiser ça, combien d'actes sont faits en pharmacie. Donc le vaccin, non seulement il est vendu en pharmacie, mais il peut être administré par les pharmaciens qui ont pris un rôle important. Nous, les pharmaciens, étaient très intéressés par notre démarche parce que ça montrait le rôle en tant que professionnels de santé qu'ils ont pris pendant la crise et spécialement en France. Et puis on va aller voir un petit peu justement comment ça évolue par rapport à l'année dernière. Et essayer de voir si ça prend autant ou pas que les autres années et dans quelle région ça peut être diffusé. Donc un dashboard relativement classique, je pense, mais qui a un avantage d'être assez clair, assez facile à comprendre. Et puis c'est de l'open data, donc on peut surtout accéder aux données brutes pour soi-même faire ses propres croisements ou ses propres analyses. Effectivement, on va laisser défiler un petit peu pour que vous puissiez regarder cela. Flore, justement par rapport à ce projet-là, donc là on sort un peu du Covid, on en parle beaucoup du Covid, on parle un peu de la grippe quand même, ça nous avait manqué. Au-delà de ces sujets-là, quelles sont les ambitions et les objectifs d'Aicuvia sur ce type de démarche qui est assez novatrice, si je comprends bien ? Quelle est la vision ? Tout à fait. C'est assez novateur pour nous dans le sens où, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour Aicuvia, enfin, notre cœur de métier initial, historique, c'est quand même la commercialisation de la donnée. Donc pour nous, aller s'engager sur l'open data, c'était quand même... Il y avait un petit risque à prendre. Il y a eu une nécessité d'acculturation en interne pour convaincre l'intérêt d'aller sur ce projet. Pour justement mettre en avant peut-être une image d'innovation, etc. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel on a pu travailler au début. Et pour nous, effectivement, il y a eu une opportunité qui a été cette crise sanitaire pour justement montrer de façon très concrète l'intérêt d'aller mettre ces données, rendre ces données publiques. Et ça a permis d'accélérer ce travail de conviction en interne. C'est vrai qu'assez vite, on s'est rendu compte que de pouvoir diffuser ces données nous permettait d'améliorer notre image, notre notoriété, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ça a été effectivement assez opportuniste au départ, mais ça nous a plutôt donné pas mal d'idées sur la suite, et l'objectif maintenant c'est d'aller beaucoup plus loin grâce à ce portail qu'on a pu créer avec Open Data Soft. On a vu que ça fonctionnait avec le Covid, mais on souhaite dorénavant élargir le champ des données qu'on va pouvoir mettre en ligne pour en faire un véritable portail, en faire une vraie plateforme de communication et justement de données de santé qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Donc on pense par exemple à la commercialisation des antibiotiques. Désolée Christian, je te pique ton sujet. Les antibiotiques aujourd'hui... Tout à l'heure, elle me mentionnait les préservatifs pendant la crise Covid aussi. La corrélation entre le confinement et la vente de préservatifs, typiquement, voilà, c'est ce genre de sujet qui peut intéresser le plus grand nombre, ou pas. Mais non, sur les antibiotiques, par exemple, d'aller voir si effectivement on a un vrai sujet qui est la problématique de résistance aux antibiotiques. Il y a des politiques de santé publique qui visent à réduire les prescriptions des antibiotiques. Vous en avez tous entendu parler. Les antibiotiques, c'est pas automatique, etc. Est-ce concrètement dans les chiffres, comment ça se traduit ? Et ça, c'est des problématiques qui peuvent intéresser le plus grand nombre. Donc voilà, on est allé avec la vaccination sur la grippe, comme vient de l'évoquer Christian. Notre objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition des jeux de données
données qui soit intéressant, qui puisse intéresser non pas seulement nos clients historiques comme l'industrie pharmaceutique, mais peut-être d'autres types de populations. On pense notamment aux étudiants, on pense aux thésards, aux autorités de santé de manière générale, aux collectivités publiques. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, alors au-delà de permettre à tout le monde de comprendre la corrélation entre le confinement et la production de latex autour du monde, quels sont les bénéfices, vous l'avez laissé un petit peu entrevoir précédemment, mais quels sont les bénéfices que vous avez pu retirer, vous, de cette démarche-là, de l'utilisation un petit peu différente, un petit peu innovante des données que vous mettez à disposition? Dans ce contexte-là, quelles sont les externalités positives que vous avez pu retirer de tout ça? Alors, il y a eu un vrai bénéfice, d'abord en interne, puisque, je parle sur un ton un petit peu chauviniste, mais la France a été la première filiale chez IQVIA à mettre en place ce projet d'open data. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très innovant chez nous, comme je disais, même disruptif, puisque normalement la donnée, c'est notre cœur de business. Donc, et on a pu prouver qu'il y avait un vrai intérêt et que ça n'allait pas cannibaliser notre business, ce qui était aussi l'enjeu, je pense, sur lequel on était plutôt attendu. Donc ça nous a permis de montrer que la France pouvait innover vis-à-vis d'une grosse société américaine. C'est toujours intéressant d'avoir cette image-là pour la filiale France. Un vrai gain aussi en termes de notoriété, puisque, vous l'avez évoqué en introduction, aujourd'hui IQVIA, c'est pas forcément une société qui a une notoriété très forte auprès du grand public. C'est une société qui est experte du domaine de la santé, de l'écosystème de la santé, qui a pour principaux interlocuteurs historiques les industries type laboratoire pharmaceutique. Et de pouvoir être présent sur de l'open data, ça nous a permis d'élargir en fait les populations auxquelles on pouvait s'adresser. Et de façon très pragmatique, ça nous a aussi permis de recruter de nouveaux clients. On l'évoquait tout à l'heure avec Christian, par exemple, une société qui fait du recyclage de déchets en pharmacie, qui ignorait en fait qu'on collectait toutes ces datas et pour qui, du coup, c'était pertinent d'avoir plus de visibilité sur la consommation des produits de santé en France. Donc, un intérêt très, très concret. Un intérêt aussi en termes d'image, puisque IQVIA, je le disais, est une grosse société américaine qui en France parfois peut être perçue du coup comme une société un peu distante, un peu pas forcément très proche des attentes de ses clients. Et là, de pouvoir montrer qu'on mettait en ligne de l'open data, c'est aussi un vrai changement dans l'image qu'on véhicule auprès de nos clients et de l'ensemble des parties prenantes également. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Et puis, même au niveau opérationnel, en interne, je l'évoquais, mais ça nous a permis d'avoir un argumentaire différent auprès de nos clients, de pouvoir montrer qu'on innovait, qu'on pouvait être extrêmement rapide dans la mise en ligne d'un dataset, par exemple. Donc sur notre fluidité, nos capabilities, c'était aussi quelque chose qui nous a été très bénéfique. Très clair, merci beaucoup. Et effectivement, je pense que dans d'autres sessions de la journée, il y a certains éléments que vous venez de citer qui feront écho sur la question d'image d'une organisation, de transparence, d'innovation, aussi de modèle économique et de business, parce que c'est aussi un vrai sujet et une vraie réalité. Donc merci beaucoup pour ces témoignages. Je suis assez fier de vous parce qu'on a réussi à tenir le timing d'une main de maître. J'ai même pas eu besoin d'intervenir. Bravo. Il est temps donc de garder les 5 minutes qui nous restent pour les questions que la salle pourrait avoir. Ne soyez surtout pas timide. Nous avons un micro à vous faire passer. Et on a déjà une première question là-haut. Merci Mathilde. Oui, bonjour. J'ai une question qui est un tout petit peu en parallèle, mais c'était pour savoir si ça vous impactait. On se rend compte en ce moment qu'il y a pas mal de gens sceptiques qui utilisent les datas à contre-sens, si on peut parler comme ça. Et est-ce que c'est un élément que vous prenez en considération lorsque vous restituez cette information ou lorsque vous fournissez ce type d'information pour qu'elle ne soit pas considérée comme partielle, enfin tout ce qu'on veut? Et donc, est-ce que vous êtes force de conseil ou que vous apportez un nota bene qui permet de sortir de cette remise en question? Oui, alors
On n'a pas eu de problème avec les jeux de données qu'on a sortis, qui sont finalement assez simples, hein, puisque c'est quand même de la vente en pharmacie ou de la dispensation de soins. Et là, il n'y avait pas cet élément-là. Par contre, c'est effectivement quelque chose qu'on fait par contre tous les jours avec nos clients, hein, de ne pas interpréter la donnée à l'envers, de faire attention à... C'est de la donnée qu'on appelle de panel, hein, de sondage, et donc c'est partiel. On a 2 tiers des pharmacies en France, mais on n'a pas 3 tiers. Et donc il faut savoir interpréter ça. Même quand on collecte de la donnée à la pharmacie, il faut faire attention à un certain nombre de biais qui peuvent arriver à ce moment-là. Et donc on a l'habitude dans nos équipes de vente, de conseil, de faire ce genre d'opération, bien évidemment. Il ne faut pas interpréter les choses plus que ce que ça dit. Mais là, en l'occurrence, sur ces jeux de données, il n'y a pas eu de... On a une seconde question. Bonjour. Vous avez dit que ça n'avait pas cannibalisé votre business économique, votre modèle économique. Vous pouvez préciser, parce que être vendeur de données d'un côté et devenir un cabinet d'études qui exploite des données en open data ou privé, achetées autre part, tout en utilisant des outils tels ODS permettant de les valoriser, ça nécessite une conduite de changement et peut-être quand même une évolution du modèle économique. Oui, alors, c'est assez délicat. Alors, en termes de conduite de changement, sur l'entité France, ça s'est très bien passé. On devrait dire, je me suis battu comme un taré pour réussir à faire ça, mais en fait, pas du tout. Ça s'est passé très, très bien avec le marketing, avec la direction, etc. Mais effectivement, l'open data, chez Acuvia, c'est vu comme un danger fort. Et dans certains pays, l'Angleterre, qui est, comme la France, un des leaders de l'open data, a diffusé massivement des données qu'on avait l'habitude de collecter, nous. Et donc, ça remettait en cause, effectivement, ces choses-là. Mais moi, mon idée, c'est plutôt que d'être en défensif et de paniquer à chaque fois qu'il y a de la donnée en open data, il faut au contraire faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir exploiter les possibilités que ça fait, et il n'y a pas de raison de ne pas y participer. Alors, exploiter les possibilités d'open data, en fait, malgré tout, en France, sur l'entité France, nous, on n'utilise pas que nos données. On utilise aussi, alors dans le domaine de la santé, vous savez que en France, on a un système très centralisé et qui a une très très grosse valeur. Ça s'appelle le SNDS, Système national des données de santé. Et une grosse partie de notre activité travaille sur ces données externes qu'on combine de temps en temps en fonction des utilisations. Les utilisations sont assez encadrées, qu'on combine avec des données qu'on a chez nous, qu'on combine avec de l'expertise. Donc on sait déjà utiliser de la donnée open data. Pour moi, c'était naturel qu'on y contribue du coup aussi. Mais c'est un équilibre à avoir. Il n'y a pas tellement de raisons de ne pas y contribuer et de ne pas exploiter la donnée externe, bien évidemment. On utilise des données qui ne sont pas aussi des données de santé, hein, des données démographiques classiques qui sont importantes pour l'ensemble de nos études épidémiologiques ou commerciales. Merci Christian. Une dernière question peut-être ? Bonjour, je me demandais, est-ce que la coopération avec les autorités de santé en France était particulièrement simple, ou est-ce que finalement ça a vocation à faire tâche d'huile dans les autres pays, et voilà, c'est sur les autres filiales? Je vais laisser ma collègue. Non, alors comme l'évoquait Christian, effectivement, les autorités en France sont particulièrement centralisées. Et comme vous le savez aussi, en France, on a la particularité qu'il y ait cet antagonisme privé-public. Donc déjà, le privé à la base est méchant et veut gagner de l'argent sur le dos des gentils contribuables. Donc on est plutôt en France dans une situation où je pense que c'était plutôt plus compliqué que dans d'autres pays. En l'occurrence, la crise sanitaire a sensiblement atténué, on va dire, cet antagonisme, dans le sens où les autorités de santé avaient besoin de ces données. Et donc, quand elles en ont besoin, bizarrement, elles deviennent d'un seul coup. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de représentante des autorités de santé dans la salle. Auquel cas, excusez-moi. Non, mais
voilà, ça a permis. Enfin là, il y avait une vraie nécessité de tous aller dans la même direction pour faire en sorte que l'épidémie soit la plus contrôlée possible. Et donc, il n'y avait pas. Voilà, cet antagonisme s'est réduit sensiblement. Donc, ça a facilité vraiment considérablement les échanges. Et là, pour le coup, on travaille dans tous les pays avec toutes les autorités de santé. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et qui n'est pas un problème culturel à l'intérieur de l'entreprise. Bien évidemment qu'on intervient à ce moment-là. Merci beaucoup. On voit des gens qui rentrent dans la salle, donc ça fait très l'heure pour nous de quitter la scène. Merci, avant de nous quitter, merci beaucoup Flore. Merci Christian pour ces partages très très intéressants et très, très inspirants, je trouve. Vous pourrez bien évidemment les retrouver aujourd'hui lors du cocktail ou plus tard si vous avez d'autres questions à leur poser. Les équipes Open Data Soft sont évidemment aussi à votre disposition si vous avez la moindre question.